Aujourd'hui, nous avons nos invités pour ce 41e anniversaire de l'Église, le pasteur David Chongchang du Colombie, le pasteur Chongchang du Japon, le pasteur Song Suk, le pasteur Sauvé des Philippines aussi, le pasteur Kim pour cet anniversaire, le pasteur Rosetta, le pasteur. Nous n'avons pas invité tous les gens. Le pasteur Catherine, le pasteur, trois pasteurs sont venus. Et quand ils vont se tenir debout, accueillis avec des applaudissements nourris, les pasteurs qui sont venus des Philippines, du Japon et de la Colombie, ce sont nos missionnaires dans ces contrées. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le culte d'anniversaire du 41e anniversaire de l'Église. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu, le Père qui a établi cette Église, qui nous a guidés lui-même. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu, le Père. Nous remercions aussi notre pasteur principal qui a établi cette église seulement avec la foi et a manifesté la puissance de Dieu. Il a témoigné du Dieu vivant et nous a aidés à évangéliser le monde et d'accomplir l'évangélisation mondiale en gagnant plusieurs âmes. Comment est-ce que nous pouvons comprendre tout son sacrifice et son amour? Nous remercions son sacrifice et son amour. Et notre Père, merci, pasteur principal. Nous t'aimons. Et Madame Lebongnim, qui a montré l'exemple de la prière, elle nous a aidés à prier sans cesse. Et elle nous a fortifiés pour que nous puissions bien prier. Nous remercions aussi Madame Lebongnim. Exprimons notre reconnaissance avec des applaudissements nourris. Je remercie aussi tous les bien-aimés pasteurs et les membres de l'Église qui se sont dévoués avec obéissance et foi jusqu'à ce que nous célébrons ce 41e anniversaire. Nous avons beaucoup de membres de Mamine qui participent à ce culte. Je remercie vous tous, membres de Mamine. Je vous aime tous. Acclamons, applaudissons pour la célébration de notre anniversaire. Et aujourd'hui, pour le culte du soir, le comité de performance éthique a préparé des performances pour le culte du soir. Et ceux qui ont vu la répétition hier ont été très touchés, très émus de le voir. J'étais aussi très touché par leur confession, leur louange, leur performance, leur danse. Nous aurons un grand moment de ressentir la grâce de Dieu pendant le culte du soir. Et pas seulement ici, mais tous les membres de Mamie qui participent à ces cultes, même sur Internet. Je pense que vous serez tous touchés, inspirés par la performance. Aujourd'hui, nous offrons ce culte d'anniversaire à l'église Mamie de Tejon. Je remercie aussi les membres de l'église Mamie de Tejon qui se sont dévoués pour la préparation de cet anniversaire. Nous avons aussi le membre de notre chorale, la chorale unie. En le voyant, le membre de la chorale, ils paraissent tous brillants et ils chantent avec inspiration. Merci. Et chers frères et sœurs, cette église, depuis son fondation, elle a été guidée par Dieu le Père. Depuis le commencement, nous avons vu la manifestation de signes et de prodiges. Et nous avons expérimenté un réveil rapide. Nous n'avons pas monté de mise en scène parce que nous savons que la puissance appartient à Dieu et c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons pris l'initiative l'évangélisation nationale et nous avons accompli l'évangélisation mondiale.
Les membres ont expérimenté la croissance rapide et les membres débordés de réponses et de bénédictions. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles dans ces ministères. Et il y a eu des moments d'épreuve où il y avait des moments où nous devons prier avec de larmes, mais tout cela s'est transformé en des bénédictions. Malgré les épreuves, nous avons vu l'épreuve que Dieu est avec nous. De telles épreuves n'ont jamais quitté notre Église. Nous avons encore la preuve que Dieu est avec nous à travers la retraite des traits, à travers le réunion de guérison divine. Et quand vous venez à l'Église, parce que vous croyez en Dieu et vous voulez aller au ciel, mais quand vous venez à l'Église, vous fréquentez l'Église, si vous ne pouvez pas voir le preuve de l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'incidents dans la Bible au sujet de la puissance de Dieu. Mais la différence entre voir ces choses et ne pas voir ces choses, il y a une grande différence. Si vous ne pouvez pas voir les œuvres de Dieu dans votre Église, si vous lisez juste la Bible, vous pouvez penser que Dieu est vivant. Jésus a manifesté une telle grande puissance. Vous connaissez seulement avec votre tête, vous avez seulement la connaissance. Mais si vous voyez ces miracles, ces prodiges de vos propres yeux, vous pouvez développer la foi spirituelle. Et cette Église, peu importe les épreuves que nous rencontrons, nous avons vu les preuves de la puissance de Dieu avec la puissance étonnante de Dieu. C'est pour cela que nous avons toujours avancé avec foi. Nous avons été capables de remporter la victoire. Et pour le 40e anniversaire de notre Église, nous avons toujours été dans la providence de Dieu le Père. Nous avons toujours sous la grâce de Dieu. Et nous avons manifesté la gloire de Dieu le Père. Et c'est lui qui a établi cette Église. C'est lui qui nous a raffinés. Et c'est lui qui sera glorifié. C'est lui qui nous guide avec sa main puissante. C'est notre Dieu le Père. Pour célébrer ce 40e anniversaire, je vais délivrer le message intitulé Dieu le Père et je vais partager avec vous et qui est Dieu le Père et qui a établi cette Église et qui nous a raffinés. Qui est notre Dieu le Père? Nous avons appris à travers le message de la croix. Ce que nous avons appris au début du message de la croix, qui est Dieu, mais nous n'allons pas parler de cela. Et maintenant, nous allons parler qui est Dieu le Père, qui est avec nous, Manmin. Dieu le Père est le même. Chaque chrétien a des sentiments différents au sujet de Dieu le Père. Certaines personnes voient Dieu comme un Dieu terrible, un Dieu horrible, un juge. Certaines personnes même disent que certaines personnes ont de pères terribles et effrayants. Et ils pensent aussi que Dieu est un Père qui est effrayant, terrible, horrible, et qui juge tout le monde. Et ils ont peur de Dieu le Père et ils pensent que Dieu le Père. Et quand ils viennent à l'église, de telles personnes, ils commencent à sentir différemment au sujet de Dieu et voient que Dieu n'est pas un Dieu terrible et réalisent que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu sur qui nous dépendons, Dieu le Père, et quel genre de sentiments nous avons envers notre Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur qu'à travers ce message, vous allez réaliser le cœur de Dieu plus profondément et vous serez utilisés comme des instruments précieux de Dieu pour accomplir la providence de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, premièrement, Dieu le Père qui guide Manmin est un grand être. Au début, Dieu existait comme une lumière brillante dans laquelle était intégré un son clair et majestueux.
Et les sons résonnaient dans tout l'univers. Dieu qui transcende l'espace et le temps n'a ni début ni fin. Il existe depuis avant l'éternité et il continuera d'exister pour l'éternité. Dieu a créé l'homme et l'univers entier et règne sur toutes choses. Rien n'est impossible à un tel Dieu et sa puissance est infinie et illimitée. Dans la Bible, il rapporte les œuvres étonnantes de la puissance de Dieu révélées à travers le peuple de Dieu. Une mer s'est divisée en deux, une rivière a cessé de couler, une eau amère et imbuvable a été transformée en eau douce. Dieu a aussi fait jaillir de l'eau d'un rocher pour des millions de personnes. Le feu est descendu du ciel et de fortes pluies sont tombées après 3 ans et demi de sécheresse. De nombreuses œuvres ont également été réalisées par l'intermédiaire des apôtres. Non seulement les maladies ont été guéries et les mauvais esprits chassés, mais les handicapés ont été guéris et même les morts ont été ramenés à la vie. Une puissance aussi grande et étonnante s'est manifestée, continuellement manifestée dans cette église. Il a changé l'eau de mer imbuvable à nous. Dieu est le même aujourd'hui, hier. Même aujourd'hui, il manifeste sa puissance. Quand nous l'invoquons, quand nous faisons confiance, il révèle ses grandes œuvres. Mais le problème est que pas tous les chrétiens expérimentent ce Dieu. Comme vous faites confiance à Dieu, et que l'être est Dieu, c'est un grand être, il fait de grandes choses, Dieu fait de grandes choses. Dieu le Père n'est pas seulement un être qui est mentionné dans la Bible, c'est lui qui est maintenant avec nous et il s'est manifesté lui-même dans cette église et il continue à le faire de manière continue. Il a changé l'eau de mer et imbuvable en eau douce. Et à travers cette eau, il a manifesté sa puissance guérissant les maladies, réparant les machines cassées, les machines qui sont tombées en panne, en montrant différents types d'arc-en-ciel pour les événements de notre Église. Il a prouvé qu'il était avec nous. Chaque été, il envoie de nombreuses libellules pour que nous puissions profiter de la retraite d'été sans insectes nuisibles comme le moustique et avoir la joie de voir des libellules assises sur différentes parties de notre corps. Lors de la retraite d'été de l'an 2013, nous avons été témoins d'une scène merveilleuse comme celle d'un film, comme si la mer Rouge s'était divisée et était immédiatement diffusée. Les épaisses couches de nuages qui se trouvaient à 10 km au-dessus de nous, qui se trouvaient au-dessus d'un lieu de la retraite, se sont immédiatement ouvertes et les fortes pluies ont cessé et des étoiles scintillantes étaient visibles entre les deux. Après la prière du pasteur principal, une telle œuvre étonnante a eu lieu. Tout le monde dans cet endroit était témoin de cette œuvre. Lors de la retraite de 2013. Au contraire, lorsque nous avons souffert d'une grave sécheresse et avions désespérément besoin de pluie, Dieu a envoyé la pluie en ouvrant la porte de ciel, démontrant ainsi sa grandeur. Lors de la croisade unie en Inde en 2002, les États locaux s'étaient bâtis à cause de l'eau et il y avait eu de grève en raison d'une grave sécheresse. Au milieu de cette situation, Dieu a envoyé une douce pluie de bénédiction quand le pasteur principal est arrivé en Inde et le problème de sécheresse, de pénurie d'eau a été résolu. Quand nous avons des événements extérieurs, les gens évitent cet endroit et les gens rentrent. Mais comme vous avez vu, lors de la croisade de l'Inde, et quand le pasteur principal a atterri sur l'aéroport, les gens étaient très contents sous la pluie. Et quand ils l'ont accueilli, même pendant la croisade, il y avait une forte précipitation, il y avait une forte pluie, mais ils étaient toujours joyeux, ils n'ont pas quitté cet endroit. Ils n'ont pas quitté l'endroit de la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert de sécheresse, il n'y avait pas d'eau, ils avaient besoin de la pluie. Quand ils ont vu la pluie, ils étaient débordés de joie. Qui a fait cela? C'est notre Créateur, Dieu le Père, en qui nous croyons. C'est lui qui a accompli cette œuvre. C'est lui qui a accompli cette œuvre étonnante. Au moment où nous avons eu la croisade en Israël en 2009, Israël, qui était dans sa saison sèche, n'avait pas eu de pluie. Dans d'autres pays,
Il y a des saisons sèches, il y a la saison sèche et la saison de pluie dans notre pays. Et c'était la saison sèche là-bas. Quand nous avons eu la croisade en Israël, et donc il y avait la saison sèche là-bas. Mais Israël avait besoin de l'eau parce que le pays souffrait d'une grave sécheresse. Le niveau de l'eau de Galilée ayant considérablement baissé. Ainsi, le pasteur principal a prié pour cela pendant la croisade et Dieu a envoyé la pluie le lendemain, mettant ainsi fin à la sécheresse. La nouvelle a également été rapportée dans le média locaux. Vous tous, et si vous dites que c'est juste un hasard, c'est vraiment un non-sens. Nous pouvons voir des coïncidences une fois, deux fois. Comment de telles œuvres ont lieu chaque fois qu'elles prient? Et juste après avoir prié à partir de la chair, tout le monde voyait. Comment est-ce que peut proclamer audacieusement que Dieu va envoyer la pluie? Parce qu'il croit parfaitement en Dieu. Parce qu'il a le ministère de la puissance donné par Dieu. Il a prié, tout le monde voyait, et Dieu le Père a garanti sa prière. Et par-dessus tout, la guérison est la manière la plus directe dont nous avons fait l'expérience de la grande puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui guérit les maladies et les infirmités. Ces grâces vont manifester depuis le premier jour de cette Église jusqu'à aujourd'hui. À travers sa puissance, les gens ont non seulement été guéris des cancers, du sida, de diverses maladies rares, mais même ceux qui ont été condamnés à mort par le médecin ont été guéris. Les personnes souffrant de graves dermatites atopiques, des peaux pourries, des brûlures graves, d'un handicap causé par une chute d'un endroit élevé ou quoi que ce soit, ont été guéris immédiatement grâce à l'œuvre de Dieu. En outre, de nombreux couples stériles et depuis des années, voire des décennies, ont conçu un bébé grâce à la puissance de Dieu, manifestée à travers la prière du berger. Il existe de nombreux cas où un fœtus soupçonné d'être atteint du syndrome des Down est né normal ou le sexe du fœtus a été modifié comme le souhaitait le parent. Nous avons également de nombreux cas où une personne a été protégée lors d'un grave accident de voiture après quoi sa voiture a dû être grattée ou ont été protégées pour qu'il ne se blesse pas sur un chantier de construction dangereux. Concernant la grande puissance de Dieu manifestée dans cette église au cours des 41e dernières années, même si nous limitons notre discussion aux événements majeurs, nous ne pouvons pas tous le citer. Devant la puissance de Dieu, le roi David a fait la confession suivante. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, ton nom glorieux. 1 Chronique 29, 11 à 13. C'était la confession du roi David. Dans 1 Chronique 29, 11 à 13, je vous demande à tous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de ne jamais oublier les grandes œuvres de Dieu manifestées dans cette Église jusqu'à ces jours, en gravant des œuvres aussi étonnantes dans votre cœur. J'espère que vous louerez Dieu avec joie et vous allez avec joie et remerciement comme le roi David. Et si vous oubliez de telles œuvres, c'est vraiment quelque chose d'insensé. C'est quelque chose de regrettable parce que ce sont les preuves du Dieu vivant. Les preuves. Et quand nous expérimentons un tel Dieu juste une seule fois, nous devons rester reconnaissants pour le reste de notre vie. Mais vous tous, il n'y a pas seulement vous qui êtes réunis ici, tous les membres de Mamie qui participent à ces cultes, même en ligne, vous avez eu d'expériences de guérison. Vous n'avez pas seulement expérimenté les œuvres de Dieu, le Père, une seule fois. Vous avez expérimenté ces œuvres à plusieurs reprises. Si vous partagez vos témoignages, vous allez continuer à parler pendant toute la journée jusqu'à la nuit. Vous allez continuer. Vous avez expérimenté la joie, le bonheur, la satisfaction.
Vous avez la joie quand vous expérimentez la main de Dieu et que ce monde ne peut pas donner. Et vous passez chaque jour avec joie. Et vous vivez dans la joie, dans la plénitude. Et même les maladies qui ne pouvaient pas être guéries par la médecine ont été guéries par la puissance de Dieu. C'est ce que nous avons expérimenté dans cette église. Pas seulement vous, même c'est autour de vous, aux membres de vos familles et vos bien-aimés membres de famille débordent de témoignages. Il y a des maladies petites et grandes. Et d'autres peuvent avoir de grands témoignages. Nous avons des témoignages extraordinaires qui débordent dans cette église. Vous ne devez pas oublier tous ces témoignages. Vous devez garder à l'esprit que Dieu est celui qui a accompli toutes ces choses. Il est notre Dieu le Père. Il est votre Père aussi. Alors, nous n'allons pas tomber ou trébucher malgré les circonstances. Nous n'allons pas perdre notre plénitude malgré les circonstances. Et notre Dieu veille sur notre vie. Il va nous récompenser selon ce que nous faisons et ce que nous aimons. Mais les choses, les maladies qui ne peuvent pas être guéries par la médecine ont été guéries par Dieu. Comment nous pouvons régner que Dieu a fait cela? Même si nous pensons à plusieurs reprises que Dieu est vraiment vivant, Dieu est toujours vivant, Dieu est toujours avec nous. Nous avons beaucoup de preuves que Dieu est avec nous. Alors, comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, Dieu n'est plus là? Non, nous ne pouvons pas dire cela. Dieu est vivant et il est tout-puissant. Nous devons toujours nous souvenir comment est-ce que Dieu a marché avec nous et nous devons rester reconnaissants envers ce Dieu tout-puissant. Je prie également que vous aimiez toujours et comptiez sur notre grand Dieu, devenant ainsi des croyants qui lui ressemblent encore plus. Deuxièmement, notre Dieu, le Père qui guide cette Église et l'amour même. Et le passage biblique d'aujourd'hui, 1 Jean 4, 16 dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons crié. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Alors que notre grand Dieu existait seul dans l'univers, il a conçu un plan à un moment donné. Dieu voulait obtenir des êtres qui comprendraient son cœur, partageraient son amour avec lui et vivraient pour toujours avec lui dans une gloire illimitée. Dans ce but, Dieu a créé toutes choses et tous les hommes et s'est lancé dans la culture humaine. Au cours de la culture humaine, Dieu a d'abord choisi le peuple d'Israël pour transmettre son amour à toutes les âmes du monde. À travers l'histoire d'Israël, Dieu voulait que tout le peuple du monde réalise si une nation révère et aime Dieu, elle sera ainsi bénie. Elle sera bénie par Dieu. Dieu abonde vraiment d'amour. Nous, notre nation, devrons également le vénérer et l'aimer. Nous pouvons ressentir l'amour étonnant et délicat de Dieu rien qu'en observant comment les Israélites ont été délivrés d'Égypte, alors que les Israélites traversaient le désert dangereux où se trouvaient des serpents, des scorpions enflammés, alors des scorpions brillants, alors qu'ils séjournaient dans une terre si brûlée et déserte. Dieu les protégeait, les guidait avec ses yeux ardents. Il couvrait les rayons brillants du soleil avec une colonne de nuages les jours et les protégeait avec une colonne de feu la nuit. Il leur a fourni du pain quotidien en faisant descendre la main du ciel. Lorsqu'ils avaient envie de manger de la viande, ils envoyaient de nombreux essaims d'écailles. Pendant les 40 années de vie difficile dans le désert où ils ne pouvaient même pas acheter ou produire de vêtements, Dieu a empêché leurs vêtements et leurs chaussures de ciser. Pourtant, Israël n'a pas réussi à se montrer à la hauteur de cet amour si délicat de Dieu jusqu'au bout. Après s'être installés au pays des Canaan, ils n'ont pas observé ses lois et ses commandements, mais ont adoré des idoles, ce qui était interdit par Dieu. Chaque fois qu'ils le faisaient, ils étaient attaqués par les nations païennes voisines. Au milieu du temps de preuves et de tribulations, ils se sont repentis et ont de nouveau cherché Dieu. Lorsque leurs enfants bien-aimés s'égarent dans une mauvaise voie,
leurs parents le ramènent sur la bonne voie, même si cela implique une punition. De même, Dieu qui aime Israël les a également ramenés sur le droit chemin en le disciplinant. Notre Dieu est le Dieu juste qui juge le péché et le mal, mais en même temps, il est le Dieu d'amour et de miséricorde. Et comme le dit Ésaïe 57:7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensait qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu de miséricorde d'amour a pardonné aux Israélites qui se sont repentis et l'ont cherché à nouveau. C'est son cœur plongé dans la punition. Et même lorsque les Israélites commettaient de péché, Dieu leur a donné de nombreuses occasions de pardon et les traitait avec sa miséricorde et sa compassion sans limite. Même en cette fin du temps où le péché et le mal sévissent, où le péché et le mal prédominent, Dieu a montré son amour sans limite. Dans ce monde de plus en plus sombre où le mal devient de plus en plus répandu partout, Dieu a établi cette église Manmin pour sauver un cœur, une âme de plus. Dans cette génération où les gens refusent d'accepter l'évangile du Seigneur et n'écoutent pas même lorsqu'ils entendent la vérité, Dieu a montré de nombreuses œuvres de la puissance et de preuves incontestables venant de sa miséricorde et de son amour. Pour cette génération où beaucoup de gens confessent qu'elles croient, où la vraie foi est difficile à trouver, Dieu a permis à cette église de confesser l'évangile de la sanctification. Il y a plusieurs églises, mais c'est difficile de trouver les gens qui croient vraiment du fond de leur cœur. S'ils croient, ils doivent rejeter le mal et le péché, mais ils s'allient toujours d'amitié avec le monde, mais ils disent « Je t'aime Dieu ». Nous ne pouvons pas dire qu'ils croient profondément et complètement. Un des membres de la mission de jeunes, il y avait une jeune fille qui étudiait à l'étranger, qui étudiait en Europe. Elle vit là-bas. Elle est exposée à la culture européenne. Elle a confessé. Les églises ont commencé en Europe et les gens en Europe considèrent la foi chrétienne juste comme un mythe. Et elle confesse que beaucoup de chrétiens considèrent Jésus juste comme un mythe. Et quand elle a parlé aux frères et sœurs dans son église, elle a eu beaucoup de regrets là-bas en Europe. Elle était reconnaissante. Et nos membres de Manmin, nous avons le preuve du Dieu vivant. Et comme le pasteur principal a dirigé des croisades d'outre-mer, ils ont dit que les choses que Jésus a manifestées dans la Bible ont lié même aujourd'hui. Ils ont confessé cela pendant nos croisades d'outre-mer. Alors les gens, en voyant cette puissance, ils croient que ce sont les preuves du Dieu vivant et se réjouissent. Et ils étaient débordés de joie à cause des œuvres de puissance de notre Dieu le Père. Et ils se réjouissent toujours. Ils participent même à nos réunions de guérison divine parce qu'ils se réjouissent de voir les œuvres puissantes de notre Dieu. Ceux qui ont de bons cœurs et continuent à nous suivre. Nous sommes en train d'accomplir la mission mondiale. Nous avons des problèmes. Les choses sont devenues petites, mais qu'en est-il de la culture humaine? Nous devons nous pouvons penser comment est-ce que Dieu le Père va agir en notre faveur dans l'avenir, comment est-ce que Dieu va continuer à agir dans ce ministère. Dieu le Père ne veut pas seulement que nous puissions lire la Bible et que nous puissions les connaître avec notre tête, mais Dieu le Père veut que nous puissions l'expérimenter personnellement.
Il nous a permis d'entendre l'évangile de la sanctification, de découvrir, de nous débarrasser du mal, d'acquérir un cœur sincère, une foi parfaite. Ce faisant, il nous permet des épreuves afin que nous puissions nous changer nous-mêmes et examiner notre foi. Il nous a donné l'évangile de la sanctification. Nous devons devenir le fruit de l'évangile de la sanctification. Nous devons partager cet évangile avec les autres. Dans l'histoire des Manmin, beaucoup de gens participent à nos cultes à l'étranger. Ils nous suivent en ligne, sur YouTube, sur d'autres médias. Et quand ils vous voient, comment est-ce que vous adorez Dieu, ils apprennent comment est-ce qu'ils doivent adorer Dieu parce qu'ils vous voient sur l'écran. Nous montrons un exemple. Nous sommes un modèle pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Ce que Dieu fait de nous, c'est de circoncire nos cœurs. À moins que nous devenions sanctifiés. Même si nous exerçons le mystère, et sans la sanctification, nous ne pouvons pas puissamment accomplir notre ministère. C'est pour cela que nous devons vraiment devenir sanctifiés, même atteindre la parfaite sanctification pour apporter de grandes œuvres pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous passons par des épreuves quand cela est nécessaire. Dans le processus, cela permet que nous puissions changer, examiner notre foi. Même cela a pour but de nous rendre plus parfaits. Sans les épreuves, nous ne pouvons pas sortir comme de l'or pur. Et sans les épreuves, nous ne pouvons pas faire grandir notre foi. Et sans les épreuves, nous ne pouvons pas circoncire notre cœur. Si nous sommes seulement paisibles, tout est OK. Nous n'allons pas progresser. Nous allons devenir complaisants. Et parfois, nous passons par des chagrins, mais Dieu ne subit jamais de pertes. Mais à travers les épreuves, nous sortons comme de l'or pur. Et à travers nous, Dieu va accomplir la mission de Dieu. Comme Job l'a confessé dans Job 23:10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouve, je sortirai pur comme de l'or. Comme nous pouvons le voir, Dieu a fondé cette Église et établi la dénomination qui prêche l'évangile de la sanctification. Il a puissamment accompli l'évangélisation du monde par sa puissance. Pour faire grandir notre foi, il a persévéré longtemps et nous guide. Et je vous demande de ne pas oublier que tout ce processus est l'amour de Dieu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, troisièmement, Dieu le Père, Dieu notre Père nous exhorte à changer, nourrissant un désir sincère de vivre avec ses enfants bien-aimés pour l'éternité. Même s'ils ne sont pas croyants, certains parents confessent que le moment le plus excitant de leur vie a été lorsqu'ils ont tenu leur nouveau-né dans leurs bras pour la première fois. Et s'ils n'aiment pas leurs enfants, leur donner naissance et les élever leur coûte beaucoup de dévouement et de travail acharné. Mais le parent qui aime leurs enfants pense de manière complètement différente. Même si une mère a du mal à bouger, alors qu'elle est sur le point d'accoucher, même quand elle endure les douleurs de l'accouchement, ce qui est un processus dangereux, même si elle voit vivre dans la souffrance et l'anxiété à cause de son enfant, qui est fauteur de troubles, et n'hésite pas à se sacrifier. Même quand elle fait toutes sortes de sacrifices, elle ne se lamente pas. Elle ne dit pas que je souffre à cause de toi, mon enfant. Elle confesse tout. Et te élever, c'est une source de force pour moi. Vous avez élevé vos enfants, mais quand ils amènent des problèmes, vous ne dites pas à cause de toi je souffre. Les parents ne disent pas cela à leurs enfants. Et les enfants qui disent cela, ils doivent penser au moment joyeux. Ils doivent faire confiance à leurs enfants. Quand ils voient leurs enfants, ils doivent penser à Dieu le Père qui nous élève aussi. Parfois,
Mais l'amour de Dieu le Père qui nous a créés est incomparablement plus grand que celui des parents. Juste comme les parents veulent offrir les meilleures choses à leurs enfants, Dieu, notre Père, a créé le meilleur endroit qui est le ciel. Son espérance était de nous y amener, de partager avec nous le véritable amour et de vivre dans une joie éternelle, car une telle joie éternelle ne peut jamais être donnée gratuitement. Ce n'est pas parce que les parents aiment unilatéralement leurs enfants et leur fournissent tout ce dont ils ont besoin que leurs enfants sont heureux. Ce n'est que lorsque leurs enfants comprennent également leur cœur et le traitent avec un amour sincère qu'ils pourront partager la vraie joie les uns avec les autres. Pour cette raison, notre Dieu nous a permis la culture humaine. L'homme ne peut pas comprendre la vraie joie sans éprouver et sans expérimenter la misère. Ils ne peuvent pas connaître la vraie valeur de la lumière sans faire l'expérience de l'obscurité. Ce n'est que lorsqu'ils auront traversé la douleur, le labeur, le larme, le chagrin, la séparation, la mort, etc., sur cette terre, qu'ils pourront réaliser à quel point l'amour de Dieu est précieux. De plus, que ce n'est qu'après avoir expérimenté de telles choses et qu'ils peuvent jouir du salut, de la vie éternelle, de la résurrection et du ciel, ainsi que de la joie et de la paix donnée par Dieu au plus profond de leur cœur. Ces faisant, ils peuvent remercier et louer Dieu pour toujours. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui souffre dans le processus de la culture humaine. Cela exige également que Dieu lui-même endure le labeur et la souffrance au cours de la culture humaine. En fait, Dieu, notre Père, a fait un énorme sacrifice qui ne peut être comparé au nôtre et il a persévéré pendant de nombreuses années. Et il a attendu vous et moi pour que nous puissions sortir comme du blé et qui peuvent entrer dans la nouvelle Jérusalem. Dieu nous a toujours attendus. Il y a des gens insensés qui prétendent que Dieu n'existe pas, ceux qui adorent des idoles dénuées d'essence et font des choses abominables, des gens qui s'opposent à Dieu et croient en un évolutionnisme basé sur la science et la connaissance du monde et des chrétiens qui confessent croire en Dieu mais continuent de commettre des péchés. Notre Dieu, notre Père, Dieu supporte tous ces gens. Et pour eux, il a même abandonné son Fils unique, Jésus, pour qu'il meure sur la croix en sacrifice expiatoire. Puisque Dieu espère que même de telles personnes se repentiront, recevront le salut et entreront de toute façon dans le ciel éternel. Il continue de cultiver les êtres humains avec un amour et les attend. Ce que Dieu attend patiemment, ce n'est pas seulement le salut des hommes. Il attend sincèrement que les personnes qui ont été sauvées au nom de Jésus-Christ acquièrent un cœur sincère une fois parfaite et deviennent ses véritables enfants. Il attend sincèrement avec impatience d'obtenir ces enfants sanctifiés qui comprennent son cœur, l'aiment de tout leur cœur et lui ressemblent comme Abraham, Moïse, Enoch, Élie, Marie de Magdala, l'apôtre Paul et bien d'autres apôtres et prophètes. Il veut des enfants sanctifiés. C'est ce que Dieu recherche. Il ne veut pas seulement beaucoup d'âmes qui vont terminer leur vie au paradis, mais il veut que beaucoup de gens soient sauvés. Mais il ne veut pas que tous ces enfants puissent aller seulement au paradis. Mais il veut ces enfants qui réalisent son cœur et comprennent son cœur. Et les enfants qui atteignent la sanctification, la parfaite sanctification, il veut les amener à la nouvelle Jérusalem. Et la vie de la Nouvelle Jérusalem est le plus bel endroit créé avec l'amour de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ pour ses enfants. C'est le lieu que notre Dieu qui a créé cette terre et l'univers entier a préparé en utilisant toute sa sagesse, sa puissance et son cœur. Avec anticipation, Dieu nous dit aussi à nous, membres de l'Église Mamine, mes chers enfants dont je suis satisfait, puissiez-vous vivre avec moi pour toujours dans cet endroit. Partagez le véritable amour avec moi et vivez dans une joie éternelle. Je prie pour que vous compreniez le souhait sincère de notre Père et que vous rendiez chaque jour plus belle en tant qu'épouse du Seigneur. Je vais conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, Éphésiens 1, 3, 5 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui,
Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, et nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Jésus-Christ est selon le bon plaisir de sa volonté. Et dans le culte du soir, nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus bel endroit au ciel. C'est l'endroit que Dieu a préparé pour nous amener, et nous, membres de Manmin, nous allons parler de l'amour de Dieu le Père et qui nous guide dans la Nouvelle Jérusalem. Nous ne devons pas oublier l'amour de Dieu, nous ne devons pas faire cela. Dépendant de combien nous changeons notre cœur dans notre vie chrétienne, jusqu'au point où nous changeons notre cœur, nous pouvons entrer dans la Nouvelle Jérusalem ou pas. Nous devons vraiment courir vers cet objectif pour terminer notre vie chrétienne. Pour aller là-bas, nous devons nous débarrasser du mal et atteindre la sanctité et la parfaite sanctification. Nous devons accomplir le béatitude, l'amour spirituel, accomplir cela pour rester fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est pas parce que vous êtes resté chrétien pendant longtemps que vous avez rejeté toutes sortes de mal et vous avez préparé un vase propre. Vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang pour atteindre la sanctification. Bien sûr, nous ne pouvons pas devenir sanctifiés de nous-mêmes. Nous devons dépendre de l'œuvre du sang précieux de Jésus-Christ. Nous devons dépendre de la grâce et de la puissance de Dieu. Pour recevoir une telle puissance et une grâce de la part de Dieu, pour recevoir cette puissance, cette grâce, nous devons faire des efforts. Nous avons notre part à jouer. Nous devons prier avec ferveur et à un certain moment, nous devons aussi gêner, aussi faire de prières avec V. Même quand nous prions sérieusement, nous pouvons nous sentir affligés parce que nous continuons à découvrir le mal. Mais si nous n'abandonnons pas, nous continuons à faire des efforts sans cesse. Nous devons rejeter toute forme de mal et de péché. Nous pouvons atteindre un meilleur endroit au ciel. Dieu le Père a préparé une ville d'une grande gloire, une ville si belle et si brillante pour nous, qui ne peut être comparée à rien dans ce monde. Il continue à manifester sa puissance pour que nous puissions devenir sanctifiés, que nous puissions récupérer l'image perdue de Dieu pour que nous puissions devenir qualifiés. Et je vous demande de devenir profondément reconnaissant envers Dieu qui a guidé les Israélites tout au long de leur voyage de 40 ans dans le désert et qui est toujours avec nous, avec une grande puissance et avec son grand amour. Et je prie au nom de notre Seigneur qu'il puisse atteindre le beau cœur de la sanctification, de la parfaite sanctification, que Dieu attend de nous et partager le véritable amour avec lui dans le ciel éternel qu'il a préparé. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Merci encore, Père, pour ce 41e anniversaire. Merci, Père, tu as été avec nous depuis le commencement de cette église, depuis 1982. Aujourd'hui, nous totalisons 41 ans par ta grâce et tu nous as guidés et nous avons vu tes œuvres, tes prodiges, tes miracles. Père éternel, merci pour toutes choses et nous te disons merci. Père, permets que nous puissions toujours graver dans nos cœurs les preuves que tu es un Dieu vivant, que tu es en train d'agir, tu es toujours au contrôle de toutes choses. Père, permets que nous puissions être transformés. Permets que nous puissions rechercher la sanctification, la parfaite sanctification. Permets que tu puisses nous aider à atteindre la Nouvelle Jérusalem avec l'œil du Saint-Esprit. Que nous puissions marcher dans la lumière, dans la vérité, selon tes commandements. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ainsi prié. Amen. Et maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur. Recevez cette prière avec pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet via satellite, les églises branches sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve.
de pieds jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que leurs oreilles puissent bien voir, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlure et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, le cellule mort soit régénéré et ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchants soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.